Mhm. Bonjour Katia, Bonjour Yolande. je vous présente Katia qui est dans la région parisienne, qui est thérapeute. Donc je vais laisser Katia se présenter. Mhm. Alors bonjour à tous. Je suis Katia. Je suis dans la région parisienne, c'est vrai, mais essentiellement basée sur le 77. Ceci dit, étant donné que je n'ai pas de cabinet physique, en fait, mes consultations ou mes rencontres se font soit à domicile ou soit souvent aussi en entreprise. Je suis naturopathe, iridologue, kinésiologue et j'utilise aussi certaines spécialités comme le Reiki, les fleurs de Bach et puis également donc l'iridologie et bien sûr tout ce qui est en trait à la phytothérapie, aromathérapie, etc. On va dire que je me présente plutôt comme une généraliste des médecines alternatives. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis naturopathe, c'est vrai, à la base. Simplement, la naturopathie devient, avec toutes ses spécialités, devient un outil qui sera accompagné par la kinésiologie, par le reiki, etc. Pourquoi? Parce que je vais prendre en fait la personne dans sa globalité. Voilà, c'est une médecine holistique à la base. Et donc, toutes ces techniques vont me permettre de mieux définir un bilan de santé, un programme pour accompagner mes consultants. Voilà, et c'est vrai que cette synergie de toutes ces spécialités, de toutes ces connaissances, euh, vont, vont me permettre d'être vraiment très, très, très pointu sur l'accompagnement et vraiment trouver la cause, en général, trouver la cause qui fait qu'une personne se sent pas bien ou en tout cas a des troubles ou voilà, a besoin d'être accompagnée. Voilà. Merci. Vous avez vu, Katia a un panel quand même, comme elle dit, elle est généraliste, donc il est vraiment très, très complet. Et ça, c'est vraiment bien, quoi. Et ce que je voulais te poser comme question, Katia, c'est aujourd'hui, c'est vrai que quand on va voir une personne comme toi qui est spécialisée, qu'est-ce que ça apporte en plus sur le bien-être? Mais en fait, ce qui est important, c'est que quand on prend la décision d'aller voir un praticien de santé, je vais plutôt utiliser le terme de praticien de santé, Praticien parce santé, que oui. le terme thérapeute parfois est un peu ambigu, surtout par rapport à d'autres professions telles que les psychologues, etc. Enfin, bon, voilà. Mm. Et à savoir que ce qui est intéressant, c'est que quand on va voir ce type de praticien de santé, c'est qu'on va essentiellement pour faire de la prévention. On ne va pas pour se guérir de quelque chose, on va d'abord pour préparer notre corps justement ou aider notre corps à aller mieux ou à rester en bonne santé. Donc la prévention reste vraiment la première lignée, la première raison. Ça permet de maintenir le corps en bonne santé, d'améliorer son hygiène de vie, son bien-être physique, psychique, émotionnel, etc. Et ainsi, en fait, on va limiter ou prévenir l'installation des désordres, sources de douleurs et autres affections. C'est-à-dire qu'on va limiter, on va donner à notre corps les éléments dont il a besoin pour pouvoir être beaucoup plus efficace et à mettre en place ce qu'on appelle l'auto-guérison. Parce qu'on a toute cette capacité, en fait, c'est pouvoir s'auto-guérir, tout simplement. Ah, Donc, très se intéressant. préserver, c'est protéger la vie, tout simplement. Voilà. Hein. Se maintenir en bonne santé, éviter les risques, Mm. limiter les risques, pas éviter parce que les risques ils sont là au quotidien, mais limiter les risques face aux accidents et aux maladies. Donc, ouais. Voilà. Donc, c'est bien, comme tu dis, Donc c'est vrai. c'est de la prévention. Donc, en fait, il ne faut pas attendre d'avoir quoi que ce soit. Ce qui est bien, c'est d'aller voir, voilà, un praticien de bien-être comme toi avant d'avoir quoi que ce soit. Parce que c'est vrai qu'on attend toujours le dernier moment pour pouvoir aller voir un professionnel, peu importe. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit ce qui se passe, hein, donc c'est vrai que c'est important d'anticiper. Donc, de ne pas Tout à attendre fait.
de ne pas attendre. Parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi l'émotion, donc tout ce qui est émotionnel. Donc, ça, c'est tout le temps. Je veux dire, peu importe, quand on est enceinte, Tout à quand on a après l'accouchement, professionnellement, en fait. couple. Donc, ouais, tout le temps, quoi. Oui, oui, c'est vrai qu'on n'est pas obligé. C'est vrai qu'en clair, on peut aller voir un naturopathe ou un praticien de santé, même si on est en bonne santé. C'est Tout ça. simplement, justement, face au stress, à la fatigue, pour améliorer ses habitudes alimentaires, très important, Ouais. ou son hygiène de vie, ou renforcer son système immunitaire, ou améliorer ses performances physiques. Donc, c'est vrai que là, il faut anticiper. C'est vrai qu'il faut anticiper. Et en fait, le rôle justement de toutes ces personnes, de tous ces praticiens de santé, c'est d'accompagner justement les consultants à adopter une hygiène de vie conforme, en fait, conforme à leurs besoins, euh, qui va permettre de renforcer leurs barrières immunitaires, etc. Et enlever les toxines de l'organisme, rééquilibrer l'énergie vitale qui circule en nous, combler nos carences. Voilà. C'est tout ça qui fait que on va rester en bonne santé et avoir bien sûr un bien-être, se sentir dans un bien-être, dans un état de bien-être. C'est Et c'est ça. vrai que quand on est enceinte, quand on, oui, je peux être, ou même comme je vous dis, hein, je suis en bonne santé, moi je vais bien, mais c'est vrai que je surveille mon alimentation, je ne suis pas une obsédée d'une alimentation hyper rigoureuse, mais c'est vrai que je sais me faire plaisir, mais je sais aussi faire attention quand il faut, ou en tout cas mettre en place des actions qui vont me permettre de pouvoir rééquilibrer tout simplement, ou me nettoyer, me détoxifier au moment où il faut. Voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'en fait, voir un professionnel, c'est apprendre à un consultant à être autonome, à être en bonne santé, mais à être autonome, à être responsable et à être celui qui va mener sa vie, qui va mener sa vie. Le praticien de santé est généralement, le praticien de santé est un éducateur de santé. D'accord. Il a pour objectif de vous rendre libre et de prendre soin de vous. Il nous accompagne. Il va vous donner les clés. Il va vous donner les clés, en D'accord. fait, pour être acteur et non spectateur. Ne pas être dépendant, justement, c'est ce qui est un peu différent, en fait, un peu dans la médecine allopathique. Quand je parle de médecine allopathique, c'est la médecine où on voit le médecin, etc. Eh bien, la médecine allopathique va être axée sur les symptômes, sur le mal que vous avez à l'instant T, alors que quand vous allez voir un professionnel de la santé, un praticien de santé, lui, il ne va pas être axé sur les symptômes, mais il va être axé sur tous vos troubles, sur la cause. Il va chercher ou essayer de trouver en tout cas la cause qui a créé votre trouble, votre dysfonctionnement, qu'il soit physique ou autre, hein, voilà, tout simplement. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas négligeable. Et ça a quand même sa différence, hein, ce que tu viens de dire. C'est vrai que quand on va voir un médecin, c'est vrai qu'il va soigner vraiment ce qu'on a à l'instant T. Mais en tant que vous, la différence, c'est que en fait, ça part de l'intérieur. Et ça, c'est vrai Tout que à fait. c'est quand même deux choses qui sont différentes et qui sont vraiment importantes parce que quand on regarde, moi, je prends mon exemple qui suis asthmatique depuis l'âge de 4 ans, où j'ai un traitement au quotidien. Ça fait des années. Aujourd'hui, j'ai encore le même traitement et bon, que je ne prends plus hein, parce que j'ai opté pour, pour une médecine différente. Oui, Hein. c'est un Donc, choix. voilà, ça c'est vraiment. Voilà, j'ai décidé. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me porte bien malgré que je n'ai plus mon traitement. Mais c'est vrai que si j'allais voir mon médecin, c'est toujours le même traitement, les piqûres, et ça perdure, ça perdure. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que bah, l'émotion, parce qu'on dit souvent que l'asthme, ça vient aussi de l'intérieur, hein, comme l'eczéma. Donc c'est vrai que là, grâce à des professionnels comme toi, Katia, je me soigne différemment. Et ça marche. Oui, oui, ça marche. Ah, Disons qu'on va dire que, on va pas utiliser le mot ça marche, mais en tout cas, c'est efficace. pour moi, en C'est tout vrai cas, qu'on évite en tant que praticien de santé, vu que nous ne sommes pas des médecins, tout à fait. nous n'allons pas bien sûr pousser le consultant à arrêter ses traitements, pas du tout. Voilà, Nous moi, c'est allons un choix. Hein. accompagner cette personne. Oui, bien sûr, c'est un choix et tu as tout à fait le droit de le prendre, de le faire. C'est parce qu'en fait,
Tu es responsable de toi, tu es la seule souveraine dans ton royaume, donc c'est toi qui sais forcément ce qui est bon pour toi. Après, et tu as le droit de choisir qui va t'accompagner pour régler tes troubles. Et donc, c'est vrai que l'avantage des praticiens de santé, c'est qu'ils ont une approche holistique. Quand on dit holistique, c'est-à-dire que le praticien naturopathe ou le kinésiologue ou l'hypnothérapeute, etc., ils ont des grandes lunettes, hein, voilà, il va considérer la personne dans sa globalité. Il ne va pas être axé que sur les symptômes. Là, toi, tu as de l'asthme, eh bien, on va chercher pourquoi tu as de l'asthme. D'où vient ce problème d'asthme? Est-ce que c'est à la naissance? Est-ce que c'est émotionnel, comme tu dis? Est-ce que ça vient aussi peut-être de ta famille ou, et même au-delà, parce qu'au niveau énergétique, parfois il y a aussi d'autres liens avec, même avec, bon, je ne voudrais pas être un peu ésotérique, mais avec aussi peut-être des générations avant toi. Tu vois, c'est pas forcément un trouble que tu as toi, mais qui peut être, voilà, tu as récupéré ce trouble pour pouvoir régler quelque chose. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est ce qui va faire que ça va être efficace. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus long aussi, parce qu'on va utiliser aussi des outils qui sont en lien avec la nature, les plantes, comme j'ai dit tout à l'heure, les fleurs, etc. Donc, l'aromathérapie, donc les huiles essentielles. Et donc, c'est vrai que on a été habitué en fait à avoir tout de suite. C'est vrai. Je dis comme ça, tout de suite. C'est-à-dire que on veut des solutions, on veut des réponses tout de suite. Dès qu'on prend un médicament, et c'est ce que fait la médecine allopathique, hein, on prend un médicament, j'ai un trouble, j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane, hop, plus de mal à la tête. Mais alors, mais dans 2 jours, plus tard, dans 1 heure, le mal de tête, il revient. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend encore notre médicament? Non, je pense que là, il faut se poser les bonnes questions et se dire, voilà, pourquoi j'ai ce mal de tête? Pourquoi ce mal de tête, il est récurrent? Et c'est là où nous, on intervient, et comme je vous dis, ça peut être efficace parce qu'on va chercher, on va aller plus loin chercher d'où vient ce trouble et cette douleur. Voilà. Donc, merci. N'hésitez pas à contacter un professionnel de santé, un praticien de santé. Un praticien de santé, très important. Essayez au moins une fois. Au moins, comme ça, vous allez voir comment fonctionne une consultation, parce que c'est important. Mais je vous invite quand même, allez-y, franchissez le pas au moins une fois. Et vous allez voir que, de toute façon, vous allez y retourner parce que c'est vraiment, c'est différent. Et même, ça n'a rien à voir un praticien de santé. Quand on va voir un praticien de santé, il y a aussi une complicité aussi hein, qui se fait. C'est pas juste d'aller voir une personne. Voilà, et ça tu l'as dit. Parce qu'en fait, non seulement il y a une complicité, mais aussi c'est qu'on prend un temps pour soi. Quand on va voir un praticien de santé, quel qu'il soit, on prend un temps pour soi. C'est-à-dire que le praticien va prendre du temps. Vous allez voir un médecin. Et non, je ne mets pas en cause les compétences. Ça n'a rien à voir. Hein, je parle bien du temps qui va être mis pour écouter, échanger avec cette personne. Un praticien de santé, en général, c'est 1 heure et demie, voire même 2 heures, pour pouvoir justement parler des troubles et même aussi de son état, hein, parce que en fait, comme je vous dis, hein, comme tu l'as dit aussi, tout n'est pas que physique, c'est aussi émotionnel, énergétique, mental. Et c'est vrai que là, pardon, les consultations durent plus longtemps parce qu'on on va vraiment brosser, j'utilise des termes très communs, on va brosser en fait toutes les informations que vous pourrez nous donner pour pouvoir ensuite justement établir un bilan de santé, voir comment on va agir et ce qu'on va mettre en place pour pouvoir vous accompagner. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est personnalisé. L'alimentation sera bilan alimentaire et les conseils seront personnalisés à vos besoins et aussi même à ce que vous aimez, ce que vous ressentez, parce que se nourrir c'est bien, mais il faut aussi trouver du plaisir et ce que vous allez ingérer mais sont aussi de bonne qualité. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un temps pour soi. Et c'est important de prendre soin de soi. C'est vraiment la base. Hein. Prendre soin de soi et ne pas attendre surtout parce que des fois, quand on attend, il est trop tard. Merci beaucoup, Katia. Je te dis à très bientôt sur une nouvelle thérapie, sur un autre sujet. Merci.
Au revoir tout le monde. Au revoir.